C'est une question qui est adressée à M. Carlos Martins Bilongo. Vous avez eu gain de cause relatif à votre intervention au Parlement, malgré tout que vous avez été interrompu par une insulte raciale. À ce jour, M. Bilongo, quel est votre sentiment par rapport à la décision prise par le gouvernement? Non, paraît-il que le gouvernement a trouvé une solution pour les gens qui étaient les naufragés. Ouais, c'est ça. Merci pour la question. C'est en cours encore. J'ai eu la réponse à ma question qui n'a pas été au bout. J'ai eu une réponse d'abord de Gérald Darmanin via un média interposé. On s'est croisé à BFM et juste après moi, il a intervenu pour dire que il est en relation directe avec son homologue italien et que le bateau va pouvoir arriver en Italie et ensuite les migrants vont pouvoir être dispatchés entre l'Allemagne, la France et l'Italie. C'était vendredi matin. Depuis, j'ai reçu moi des mails de SOS Méditerranée qui nous informaient que le bateau était toujours en mer et qu'il n'y avait aucune décision. Ils n'ont eu aucun accord d'aucun gouvernement pour pouvoir arriver sur un port sûr. Il y a eu un jeu on se renvoie des balles entre l'Italie et la France. On a eu ce matin Olivier Véran, on a eu la première ministre italienne qui a dit bravo, merci les Français d'accueillir les migrants. On dit que les Français ne s'étaient pas engagés à faire arriver le bateau en France. Donc aujourd'hui, le bateau se dirige vers la Corse. On a le président de la collectivité corse qui a dit qu'il pourrait accepter temporairement l'accueil des migrants. On a le maire de Marseille également, qui s'est dit favorable. Mais SOS Méditerranée attend toujours l'accord du gouvernement français pour pouvoir arriver en port sûr. Là, ils sont à 19 jours. Il y a 234 personnes. Tout le monde est grippé. Ils ont de moins en moins de moyens de se soigner dans le bateau, de moins en moins de moyens pour se nourrir. Et aujourd'hui, ils tournent en rond. Et il y a une violation du droit de la mer. Et c'est écœurant. On a le navire de Humanity One qui est arrivé en Italie et ils ont fait une sélection. Ils ont fait descendre des personnes malades et des femmes. Et les restes des autres personnes sont restées sur le bateau. Donc, on constate aujourd'hui que l'Italie, avec l'extrême droite, c'est ça le pouvoir, c'est ça l'extrême droite au pouvoir. Aujourd'hui, la France n'arrive même plus à respecter le droit de la mer, à pouvoir collaborer avec l'Italie. C'était ça ma question au gouvernement de jeudi. Comment la France va-t-elle collaborer avec la nouvelle ministre italienne par rapport aux questions migratoires? Aujourd'hui, on en a le résultat. La France se dit pris en étau, pris en chantage par la première ministre italienne qui se nettoie les mains. Mais dans tous les cas, dès lors où un bateau arrive dans un pays, après, il y a un dispatch. Tout ne va pas à l'Italie. Donc pareil, ils vont arriver en France, il y aura sûrement un dispatchage des populations. J'espère que j'ai répondu à votre question. Ensuite, par rapport à la décision du bureau, vous me parlez de la sanction? Gouvernement par rapport au bateau. Ok, c'est ça. Et ensuite, je vais répondre à la jeune fille par rapport où puiser les ressources et par rapport au salaire des présidents. Bien sûr, salaire des présidents, salaire des sénateurs, il y a beaucoup d'abus et d'économies qui peuvent être réalisés. Et nous, on se bat pour taxer les super profits, parce qu'il y a des entreprises, des profiteurs de crise, des entreprises qui ont, entre 2020, 2021, 2022, ils ont maximisé leurs dividendes, et sans jamais refaire de distribution. Et là, le souci en France, c'est que la richesse n'est pas redistribuée à la population. Et on demande à nous, la population, de faire des efforts. Et nous aussi, nous sommes face à l'inflation. On nous demande toujours plus avec moins de moyens. Toujours plus avec moins de moyens. Quand je constate ce qui se passe avec Géodis, c'est d'une cruauté totale. Travailler de 23h à 7h du matin, aux 1300 €,
Et quand on se bat à l'Assemblée nationale pour augmenter les salaires à 1600 €, vous les verrez, ils nous rient au nez. Mais c'est pas possible, mais c'est trop compliqué. Mais pourtant, ils arrivent à maximiser les dividendes, à placer des actions, à faire des évasions fiscales. Quand on se bat, quand ils retirent l'ISF pour dire on va enlever l'ISF parce que ça va créer de l'emploi, les patrons vont revenir. Et quelques années après, on constate que c'est faux. C'est juste des cadeaux faits au MEDEF. Aujourd'hui, on a encore la CVAE qui va être supprimée, et c'est moins d'argent pour les communes. J'ai un maire ici, Azine Taibi, qui est ici présent. C'est moins d'argent pour les communes, la CVAE. Et la CVAE, ça a aidé les communes à faire plein d'actions sociales. Il va devoir faire moins de projets pour les habitants. Il va y avoir encore un impact. Le gouvernement est totalement néo-capitaliste, mais comme tout à l'heure vous l'avez dit, ils ne sont pas majoritaires. À nous de nous mobiliser et montrer qu'un autre monde est possible. Ils se sont organisés de telle façon qu'eux n'ont pas à subir au quotidien les méfaits de tout ce qu'ils font, les méfaits écologiques de leur mode de vie. Même si c'est assez illusoire, parce que vous pouvez vous acheter des îles si vous voulez, mais au bout d'un moment, la mer, elle monte. Hein. Voilà, vous pouvez essayer de vous installer sur les étoiles, mais je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'avenir là-dedans. Mais les méfaits de la crise écologique, c'est pas les premiers à les voir. Les méfaits écologiques de leur mode de vie, les méfaits en termes d'inégalité. Ils mettent leurs enfants dans des écoles, voilà, dans des écoles privées. Ils ont recours à des assurances privées, donc ils voient plus. Ils vont dans des cliniques privées. Ils voient plus l'état de santé de l'hôpital, etc. Mais aussi, c'est leur faiblesse. Ils sont hors sol. Ils sont plus connectés à rien. Et c'est nous qui sommes dans la réalité. C'est nous qui voyons ce dont nous avons besoin, qui sommes capables de définir l'intérêt général. Et qui sommes capables aussi de solidarité et de mobilisation. Et je le dis, voilà, je voulais exprimer tout mon soutien aux grévistes qui sont là ici et leur dire, mais c'est vous qui êtes dans le vrai. Parce que c'est ça le grand moment qu'on est en train de vivre. C'est le moment du peuple qui lève la tête pour ses salaires. Et sachez que partout, en fait, on voit des tas de petites grèves qui se déclenchent, alors qu'il y en a qui nous sonnaient la fin des mouvements sociaux, la résignation, etc. C'est pas vrai. Les gens, ils remontent la tête, ils relèvent la tête, ils ont vu les super profiteurs, ils ont vu ce que toi tu décris, Carlos, et ils se disent, mais enfin, c'est pas possible. Donc il y a de l'argent. Il y a eu de l'argent magique pour gaver les entreprises sans aucune contrepartie. Il y a de l'argent magique avec le budget où on refuse toujours de taxer les plus riches et les profiteurs. Et nous, on va réclamer à un moment la richesse que nous, on a produite. Et moi, je pense qu'on est dans ce moment où on relève la tête. Il y a aussi des victoires, il faut se les raconter. Moi, j'avais noté ces routiers à Laval qui se sont, en une journée de grève pour les salaires, ils ont tellement fait flipper tout le monde qu'ils ont eu, je sais pas quoi, 8% d'augmentation. Voilà. Il faut qu'on, et c'est à nous, c'est nous qui pouvons aussi entre nous, par le bouche à oreille, par la mobilisation, à la fois soutenir, contribuer aux caisses de grève, faire tourner l'information, mais aussi semer comme ça le vent de la mobilisation et se dire que on est prêt. Et le tout dernier point, c'est ils sont déconnectés et tout, mais pour parler du pouvoir, et peut-être que Mathilde elle pourra en dire plus aussi, mais ayez bien conscience de leur caractère minoritaire, y compris au sein de l'Assemblée nationale, qu'ils se retrouvent quand même dans une situation à devoir dégainer le 49.3 tous les 2 jours pour balayer des amendements qu'on a obtenus, nous, majoritairement dans l'Assemblée nationale. Parce qu'on a réussi à avoir des majorités contre eux, pour un certain nombre de choses, et notamment pour taxer les plus riches. Et puis il y a aussi la vérité des prix à l'Assemblée nationale, de qui réellement demande l'augmentation des salaires et qui réellement est aux côtés du peuple. Et donc on est dans des moments de clarification aussi. Le blocage dans le pays, c'est leur blocage, c'est leur situation de blocage, et nous on a les moyens de prendre le pouvoir, et je pense peut-être plus tôt que ce que certains imaginent. Première chose. Deuxième chose, je le dis aussi parce que parfois on s'habitue à des choses. Quand on parlait des moyens de l'université, il y a la chose la plus grave qui pourrait arriver à la jeunesse de ce pays, c'est en quelque sorte de s'habituer à des choses. J'explique. Tout à l'heure, la préfète, elle me dit, oui, mais vous comprenez, si je trouve une place, je reparle de ça, mais bon. Donc vous avez des 200 jeunes qui ont souvent 16 ans, 15 ans, 17 ans, qui ne connaissent personne dans le pays. Ils sont tous seuls, ces jeunes. Ils dorment dans des tentes depuis 5 mois. Il y en a un qui a fait une tentative de suicide il y a 3 jours. Ok, ils n'ont aucune perspective. La préfète, elle me dit, si je trouve des hébergements pour ces personnes, pour ces enfants, parce qu'en fait, il faut dire le mot, pour ces enfants, si je trouve des hébergements, eh bien, comme on est complètement saturé en hébergement, comme on sait la pénurie, bah peut-être qu'après, il y aura une femme victime de violence et je ne pourrai pas lui faire un hébergement.
Mais enfin, à un moment, il faut... Enfin, moi je disais à la préfète, il faut arrêter de penser dans la pénurie. Arrêter de gérer la pénurie constamment. Et en fait, je dis ça parce qu'à force, on pense des choses comme ça, on voit des choses, des situations d'une injustice incroyable, et à la fin, on s'habitue à des choses. Et moi, ce que nous, on fait dans notre combat politique, et ça se poursuit dans plein de choses, c'est bien d'être engagé, on parlait tout à l'heure du syndicalisme étudiant, dans l'associatif, dans tout ça. Tout ça, ça nourrit l'idée qu'en tout cas, il y a une majorité sociale de ce pays qui n'en peut plus de la manière dont ça se passe dans notre pays, qui a envie que ça change, et qu'en fait, à la fin, où il faut réaliser qu'on n'est plus nombreux, on n'est plus nombreux à vouloir aujourd'hui une rupture extrêmement forte dans notre société que les quelques puissants aujourd'hui qui sont en train de se gaver en haut. Et donc, s'il y a un message qu'on était faire passer ici, c'était donc discuter des propositions de loi qu'on porte, de la manière dont on peut discuter ensemble, mais aussi de dire ne vous résignez pas parce que, bien évidemment, contrairement à ce qu'ils disent, on peut vivre tout autrement dans notre pays, et heureusement qu'on peut vivre tout autrement, parce que leur monde de malheur, on n'en a absolument aucune envie. Donc voilà, force, et on est plus nombreux qu'eux, vraiment, croyez-y, donc on a une force immense. NUPES, c'est d'abord un programme qui nous unit, et ce programme, on le décline par des propositions de loi, mais cette force, c'est aussi de relayer les mobilisations sociales dans l'hémicycle. Et Mathilde l'a dit, demain il y a une grève interprofessionnelle, avec une très forte mobilisation dans le secteur des transports, notamment, pas seulement, mais des transports, notamment en Île-de-France, parce que vous avez vu, je prends juste cet exemple-là, parce qu'il y a un dépôt RATP pas loin qui sera bloqué demain matin. Vous avez vu comment, en quelques semaines, tout s'est dégradé. C'était déjà pas terrible. Hein, la ligne 13 en étant le paroxysme de l'indignité en matière de transport en commun. Mais c'était déjà pas terrible, mais tout s'est encore davantage dégradé. Donc il y a une grève très forte, auquel je vous invite tous à être présents demain dans les manifestations. Je pense qu'il faut aussi que les mobilisations étudiantes et les mobilisations dans les entreprises se rencontrent. Je pense qu'il va y avoir un choc énorme dans les opinions publiques quand, en début de l'année 2023, va se traduire concrètement sur les quittances de loyer, notamment la question de la hausse de l'énergie. On a déjà des premiers signaux d'alerte incroyables. Et donc, il faut que, pour ce qui nous concerne, nous, on est au service d'aider partout où ça peut être utile les mobilisations sociales, parce que c'est à la fois à l'Assemblée nationale et dans la rue qu'on fera bouger ce pays. Mais effectivement, ils sont 1%, nous sommes 99%, et il faut qu'on s'unisse et qu'on se fasse entendre. Moi, c'est Noah, du coup, du membre de Point Levé à Paris 8 ici. Et justement, aujourd'hui, en fait, on vous appelle à l'aide, justement, parce qu'en fait, en ce moment, il y a une grève qui a explosé à Gennevilliers, à Géodis, au 17 octobre. Et là, je suis venu, du coup, ce soir avec Djibril et Alassane. Et en fait, voilà, nous, ce soir, il y a beaucoup de thèmes qui ont été évoqués, notamment, du coup, la question du racisme, la question aussi, bon, peut-être pas encore à savoir dans mon sens encore, mais la question de la précarité. Il faut savoir qu'en fait, à Géodis, c'est une filiale privatisée justement de la SNCF qui s'occupe du fret de marchandises. C'est tout le secteur de la logistique aussi. En fait, c'est les petites mains invisibles dont Carlos parlait tout à l'heure. Et voilà, qui aujourd'hui, en fait, ont relevé la tête par rapport, voilà, si on cite par exemple l'exemple des grèves des raffineurs qui ont éclaté un mois auparavant, justement, durant cette grève-là, eux, ils ont relevé la tête. Et aujourd'hui, ils se battent, ils se sont rentrés en grève pour lutter contre un patronat qui n'a pas eu une seule seconde de honte en fait à s'octroyer plus de 300 000 € de primes en fait sur des années 2022, sur des profits en fait, ils sont à des profits à des centaines de millions d'euros. Et aujourd'hui, en fait, c'est des travailleurs, voilà, je vais leur laisser la parole juste après, mais c'est des travailleurs précaires qui subissent le racisme justement au quotidien. Et voilà, et nous en tout cas, nous aussi avec le Point Levé, ça nous tenait à cœur justement, voilà, merci de profiter de votre échéance du coup pour parler de cette grève-là, parce qu'aujourd'hui, on pense que avec les jeunes, on a tout intérêt en fait à se soutenir avec eux aujourd'hui, parce que si eux demain en fait ils gagnent leur grève contre le patronat de Géodis, c'est un exemple pour toutes et tous, pour la question des salaires, contre le racisme, et voilà, et je leur laisse prendre la parole. Bonsoir à tout le monde, à toutes. On est content d'être là aujourd'hui.
Je suis salarié Géodis depuis 2020. Donc j'étais intérimaire, je suis embauché 2022. Mon nom c'est Djibril Sidivé. Je suis nouveau embauché, c'est Géodis. Mes collègues ils pouvaient être là aujourd'hui pour moi. Mais aujourd'hui, ils m'ont appelé, ils m'ont dit qu'ils ont bloqué là-bas. Donc tous les conteneurs, c'est bloqué. Parce qu'ils ont commencé à faire travailler les intérimaires à notre place pour casser notre grève. Donc du coup, ils m'ont dit, Djibril, il faut venir. Bon, nous, on n'a pas le temps. J'ai dit, je vais faire tout. Mais par contre, comme vous savez, donc je ne suis pas vraiment... j'ai des accents sénégalais. Je suis sénégalais en fait. Bon, du coup, on a commencé grève depuis le 17 passé, donc jusqu'à aujourd'hui. Et on demande juste augmentation de salaire, 150 €, et plus prime de l'année, 1000 €. Donc du coup, la patronne, elle n'était pas contente. Alors qu'on a vu des bulletins, les dirigeants et les directeurs, ils gagnent 150 000 € par mois, je dis par mois. Et en plus, il y en a aussi qui gagnent 80 000 € par mois. Donc, je dis par mois. Donc on a eu des bulletins, mes collègues ici déjà. Donc, et tout ça, ça gonfle la colère. On nous demande juste 150 €. Et tout ce qu'on fait, on dessert des camions, on sort des camions, on trie des camions dangereux, il y a des matériaux dangereux, des animaux, et des fois même des cercueils dedans. Donc l'entreprise s'appelle Géodis. Donc aujourd'hui on est là, et pour nous tous, parce que quand je dis pour nous tous, et vous les étudiants, vous êtes là aujourd'hui. Merci beaucoup parce qu'on a reçu beaucoup des étudiants qui nous soutiennent dès le début jusqu'à aujourd'hui. Et des députés aussi. Donc, je lance le message pour nous tous. Vous nous donnez le soutien aujourd'hui. On a besoin de votre soutien en fait. Donc, vous partagez, vous publiez, et surtout la caisse des grévistes parce qu'on est en galère, on est fatigué. Donc, et je dis, aujourd'hui, on dirait qu'aujourd'hui aussi, notre grève aujourd'hui est juste pas pour nous et pour nous tous. Nous et vous étudiants. On veut faire exemple et montrer qui est possible d'harceler véritable organisation des salariés contre les patronats. Pour eux, le meilleur mode du travail. On a besoin de soutien. On demande le soutien, financement aux étudiants et surtout les députés François Griffin, et Rachel Keke et Gilles. On passe le message urgent, faire vivre la caisse des grèves. Et si vous voulez nous soutenir notre grève et surtout les réseaux sociaux, nous avons incité à prendre les photos avec nous, avec les placards, ouais, plutôt bon, voilà. Donc, simplement, on a besoin de vous, et surtout les députés et les étudiants. Et donc, on compte sur vous. Et franchement, on est fatigué. Et aujourd'hui et hier, elle nous a dit si on n'est pas d'accord, parce qu'elle est descendue 2 fois, elle est venue nous voir, elle a dit, nous, on propose 6%, elle a laissé 4%. Donc, après, on est continué, on a dit, on s'entend entre les salariés, on a dit, nous, on continue la grève parce qu'on demande 6%. C'est qu'on demande, on ne demande pas la nuit, on demande juste quelque chose pour vivre. Parce que 1 300 € et quelques, aujourd'hui, tout est augmenté, on ne peut pas vivre avec ça. Et alors que vous êtes directeur ou directrice, vous gagnez 100 et quelques 1000 € par mois. Donc,
Nous, on demande juste 150 € et 6% d'augmentation de salaire. Il me dit, ouais, on vous donne 4% et plus 250 € pour prime de l'année. Et donc on a décidé de continuer ces combats-là. On ne laisse pas, malgré qu'on souffre, malgré que on sait que c'est dur, parce que la maison aujourd'hui, on va dire, on a partagé pour payer le loyer plusieurs fois. Et donc on n'arrive pas à sortir. On a besoin de votre soutien. Et merci. C'est ça la réalité en France aujourd'hui. Alors je terminerai avec une dernière chose, parce que dans mon groupe de travail politique, on travaille sur les questions de précarité numérique. On a auditionné énormément de personnes, notamment des travailleuses et des travailleurs du social, qui nous disent que derrière leurs écrans, on les empêche de vous répondre. Ils n'ont que 2 minutes pour régler votre problème par téléphone. 2 minutes. Après, le compteur s'affiche rouge sur le desk officer du responsable de la plateforme. Et on vous dit, monsieur, madame, vous avez passé trop de temps avec les personnes accueillies. Vous serez sanctionné. Vous aurez un rapport. Ces personnes se sont engagées dans ces métiers sociaux pour aider les gens, pas pour leur mettre la tête dans l'eau. Et c'est ça qu'on est en train de leur faire faire aujourd'hui. Merci à vous. Et je voulais vous terminer, parce que ça fait toujours du bien, par vous lire. Alors, je l'ai perdu, mais il arrive. Non. Ça aurait pu, mais non. Allez, je vous lis du Victor Hugo. Bien. Alors, tenter, braver, persister, persévérer, être fidèle à soi-même, prendre corps à corps le destin, étonner la catastrophe par le peu de peur qu'elle nous fait, tantôt affronter la puissance injuste, tantôt insulter la victoire ivre, tenir bon, tenir tête, voilà l'exemple dont les peuples ont besoin et la lumière qui les électrise. Les Misérables de Victor Hugo. Force. Et rendez-vous le 24 novembre pour, je l'espère, gagner la garantie d'autonomie pour tous les jeunes en formation à 1 102 €, ce qui changerait quand même la vie de tout le monde. Hein. Merci à Oh, Daniel, ça foutait, hein. Papa,